Et bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne The Oracle Messenger. Alors je vais vous faire une guidance générale accompagnée du petit chat. Il a encore voulu venir. Le petit chat il adore être une star. Allez, c'est parti pour une guidance générale. Donc ne prenez que les énergies qui résonnent en vous, bien sûr. Si vous trouvez que ces énergies ne collent pas avec votre situation, votre histoire, surtout ne les prenez pas. Je vais faire des petites cartes de présentation pour voir quelles sont les personnes qui vont être concernées. Alors déjà, ça va concerner des lions, des personnes de signe du lion, des personnes qui se sont en retard, des personnes qui sont en retard dans leurs projets, dans leurs actions, qui se sentent en tout cas, ou qui ont l'impression de ne pas avoir leur capacité mise en avant. Ok. Ah oui, bah écoutez, ça va parler à des personnes qui sentent que leur potentiel, qu'ils ne sont pas, que leur potentiel n'est pas à un haut niveau. Ça peut parler aussi à des personnes qui se sentent ruinées malheureusement. Hein. Heureusement que le chat est là pour nous remonter le moral. Merci beaucoup. Oh là là. Donc ça nous parle pas d'énergie très sympathique, mais bon en même temps, c'est un petit peu la raison pour laquelle la plupart des gens regardent les tirages, c'est pour nous remonter le moral un petit peu. Allez, qu'est-ce que ça nous parle ? Oh mais c'est bien, ok. Donc on nous dit, malgré les échecs, malgré la ruine, malgré des personnes qui ont tout fait pour enlever votre self-esteem, votre ego, là me parle vraiment de quelqu'un qui a eu un ego brisé par des mauvaises personnes. Bah, bien sûr, hein. C'est souvent comme ça que ça marche, malheureusement. On me dit que vous avez la carte de la bénédiction sur vos ennemis. Donc ça veut dire que cette ruine que vous vivez actuellement, cet ego qui a été démantelé entre guillemets, ça veut dire que c'est la fin. Ça veut aussi dire que grâce à eux, grâce à ces personnes qui vous ont mis plus bas que terre, et bien maintenant vous êtes encore plus fort. Donc ça veut dire que ces personnes-là ont appuyé sur vos points faibles, sur vos faiblesses. Ils pensaient qu'ils allaient vous détruire complètement en appuyant sur vos points forts. Ça vous a fait du mal, c'est clair et net, ça n'a pas fait du bien. Mais au lieu de vous détruire, ça vous a reconstruit, ça vous a rendu encore plus fort. Et maintenant, quand quelqu'un appuiera sur ce point faible, ça ne vous fera plus rien. Et ça, c'est votre carte chance. Ça, c'est ce qui fait que les ennemis n'ont plus aucun pouvoir sur vous. Plus aucun. Et oui, et donc, c'est pas si mal au final. Allez, qu'est-ce qu'on va nous dire d'autre ? Qu'est-ce qu'on va nous dire d'autre, hein? On a le lion qui nous accompagne. La lionesse. C'est les soirs où je fais pas les cartes, elle est là. Elle adore. Et des fois, je m'assois sur mon bureau et elle saute comme ça et elle voit que je fais pas de vidéo, qu'il n'y a pas de recording, d'enregistrement et elle s'en va. Elle est trop mignonne, elle me fait rire. Je vais t'adopter, je crois. Je vais demander aux voisins si je peux pas t'adopter. Ok. On voit que vous avez du soutien qui arrive à vous. Ok, quel genre de soutien? Allez hop. Quel soutien arrive à vous? Quel genre de soutien? Est-ce que vous pouvez m'en dire plus sur le soutien qui arrive? Sur un 1. Ah ouais. Ok, on me dit que le soutien qui arrive à vous, c'est c'est que vous allez voir
vos ennemis tomber. Vous allez, entre guillemets, en fait, vous allez voir que vos ennemis n'ont plus de pouvoir sur vous. Vous allez aussi voir qu'il leur arrive instant karma. Vous savez, un karma instantané. Ils vont essayer de... Tout ce qu'ils vont essayer de vous jeter, tout ce qu'ils vont essayer de vous faire, ça va tomber à l'eau. Ça va être impossible. Ils vont être... Vous allez être hors de leur portée. Bah vous avez, franchement, heureusement, hein, parce que je vois avec tout ce qu'ils vous ont fait, quelle galère, hein. Quelle galère. Pour certains, midi, minuit, surtout c'est des heures qui vont vous aider pour recevoir des messages. Pour recevoir des messages et si vous méditez à ces heures-là, ça va vous aider aussi à avoir un petit peu plus de clarté sur la situation qui vous concerne. Saturne, donc c'est une énergie qui va vous aider. Jupiter, pour ceux qui aiment bien les planètes. Aussi, vous allez voir que il y en a qui vont essayer de vous avoir par du chantage émotionnel. Et peut-être qu'avant, ce chantage émotionnel, il marchait. Et c'est parce que ce chantage émotionnel marchait que ça vous a mis dans des situations de catastrophe, où au final, vous deviez recevoir des choses, vous ne les receviez pas. Par exemple, à cause de ces personnes, vous avez pu être en retard au travail, vous avez pu perdre de l'argent, vous avez pu perdre une très bonne opportunité de travail, justement, j'entends. Ou j'ai entendu une opportunité de carrière, mais c'est un petit peu... c'est différent. Carrière, pour moi, carrière, je le vois un peu plus comme artiste. Mais c'est ma façon de voir les choses, donc ça va parler à quelqu'un qui voit les choses différemment. Mais en tout cas, il y a vraiment eu dans le passé ce chantage émotionnel qui avait un impact. Et là, ça n'a plus d'impact. Et ça, vous allez le voir. Vous allez voir que leur larme ne vous fait plus rien. Je dis leur, mais ça peut être ces larmes. Ça peut être qu'une seule personne, ça peut être plusieurs personnes. En tout cas, vous allez voir que cette personne va dire « Oh, si tu fais ça, je vais me sentir mal. » ou « Oh là là. » Tiens, ça me fait penser. Petite anecdote personnelle sur les espèces de justement pervers narcissiques. Pas forcément pervers narcissiques, mais ceux qui adorent manipuler les gens émotionnellement. Ils aiment faire ça. Oh, si tu fais pas ça, je vais me suicider. Ouais, c'est pas très joli. Peut-être qu'il faut pas que je dise ce mot. Si tu fais pas ça, je vais en finir avec ma vie. Voilà. Et voilà, là, j'en avais marre de ce personnage. C'était une personne horrible. Horrible. Je ne vais pas raconter trop de détails, mais vraiment horrible. Et puis au bout d'un moment, il me faisait tellement de chantage. Je lui ai dit, eh ben vas-y. Vas-y. Fais-le. J'en pouvais plus. J'en pouvais plus. Et du coup, cette personne, elle est partie. Elle a fait semblant qu'elle allait aller se noyer. Je l'ai vu partir dans l'eau. Et je suis partie, moi. Je l'ai laissé aller loin dans l'eau. Et je suis partie. C'était trop drôle. Entre guillemets. Parce que là, je rentre, j'en avais marre, j'en pouvais plus de ces bêtises. Et là, j'entends boum, 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 boum. Des gros pas derrière moi. Je me dis, mais c'est quoi ça? Je me retourne. C'était un mec hyper baraqué et qui courait. Bah, papa, super énervé. Je me dis, non. Donc, comme quoi, il l'a pas fait. Souvent, les gens qui menacent de faire des choses comme ça, eh ben, ils vont jamais le faire de toute façon. C'est juste pour vous manipuler. Donc, c'est le fantôme.
Il aime bien être là, le fantôme. Bref, je l'aime bien aussi. Allez, en tout cas, tout ça pour dire que c'est une, comment on dit, une justification. Laissez-les faire, ces gens qui font ces chantages émotionnels, et laissez-les pleurer, parce que si c'était à votre tour de pleurer, ils feraient rien pour vous aider. Mais le chat, il protège. Ok. Donc faites attention à ça. Et oui, c'est tout à votre honneur. En plus, en faisant ça, vous reprenez votre couronne, vous reprenez votre place, vous reprenez votre place de pouvoir, vous reprenez votre place de leader, vous reprenez votre charisme, vous reprenez votre vie en main en ne laissant pas ces eaux croupies vous atteindre. Parce que un chantage émotionnel, c'est de l'eau croupie. Voilà, c'est de l'eau pourrie. C'est de l'émotion. L'émotion, c'est de l'eau. Chantage émotionnel, c'est de l'eau malsaine. C'est de l'eau pleine de microbes. C'est pas de l'eau qui est là pour vous faire du bien. C'est de l'eau qui est là pour vous affecter, pour vous infecter. Vous voyez? Donc laissez ces eaux croupies partir, car ces eaux-là ne vous font pas du bien. Ces eaux-là vous empoisonnent. Et vous reprenez votre honneur. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Et oui, vous allez retrouver la paix. La paix revient à vous une fois que vous vous débarrassez de tout ça. Oh bah, blessing, happiness, qu'est-ce que je vous dis? Hein? Vraiment, hein, débarrassez-vous de ces eaux croupies. Mettez du chlore. D'ailleurs, je rigole. Mais dans la vie réelle, dans la vie matérielle, il est important de faire le nettoyage pour que ce soit dans la vie métaphysique. Donc au niveau des os, je vous conseille par exemple de mettre une petite pastille de javel dans chacun de vos éviers. Voilà, d'être sûr de bien nettoyer votre salle de bain, de bien nettoyer partout où vous recevez de l'eau. Et si vous avez de l'eau croupie dans le jardin, enlevez-le. Tout ce genre de choses, faites attention à ça. D'accord? Et si, bon, bah si c'est une mare, je sais pas, je suis pas forte en écosystème de mare, donc voilà. Mais faites attention à vos os. Et vos os, j'entends, même à vos vrais os. Vitamine D. Prenez du soleil, vous êtes des lions. Ok, j'entends qu'il faut que je dise autre chose. Un autre message pour mes chers lions. Mais débarrassez-vous de l'eau croupie et vraiment, votre vie va s'arranger. Hein. Votre vie va s'arranger, mais vraiment. Tout ce qui vous a été retiré au début vous sera rendu. Vous sera rendu, et même 7 fois. 7 fois. 7 fois pour certains, 3 fois pour d'autres, 6 fois pour d'autres. Tiens, c'est marrant, j'ai plusieurs chiffres. D'ailleurs, en parlant des chiffres, le numéro 45, le numéro 49, le numéro 26, le numéro 7. Ben oui, c'est ça. C'est que les gens n'ont pas respecté vos valeurs. Et ça, c'était, disons que cette expérience que vous avez vécue, c'était une expérience qui était importante à vivre pour vous, afin que maintenant, les gens respectent vos limites, vos valeurs. Les gens vous respectent pour imposer le respect aux gens. Chaque leader, parce que c'est un lion, donc je vois ce côté leader, chaque leader doit apprendre à se faire respecter, mais pas se faire respecter dans la haine, dans la domination, mais dans l'amour, dans les limites. Il y a des endroits où les gens n'ont pas le droit d'aller. Il y a des choses que les gens n'ont pas le droit de vous faire
Et vous avez le droit de dire non. Vous avez le droit de dire ça va trop loin. Vous avez le droit de dire je n'ai pas du tout envie de supporter ça. Je ne veux pas vivre ça. Vous avez le droit. Vraiment. Vraiment. Et même si ça crée encore plus de pleurs, encore plus de larmes, et bah tant pis. Si c'était vous, les gens n'auraient pas... Les gens vous auraient laissé pleurer, ils n'en auraient rien à faire. Alors pourquoi vous devrez en avoir quelque chose à faire? Et en plus, vous le savez que si vous commencez à poser ces limites, la vie sera 1000 fois plus simple pour vous. Il y en a beaucoup, c'est parce qu'ils sont... C'est une histoire de jalousie, hein. Bah, c'est un peu comme toujours. Il y en a, c'est parce qu'ils n'aiment pas votre côté leader, donc ils ont envie de vous rabaisser. Ah oui, c'est ça. Ils ont envie de vous faire sentir coupable d'avoir un pouvoir personnel parce que eux, ils en ont pas. Ça arrive tellement souvent. Et c'est des gens qui sont capables de faire n'importe quoi. Hein. C'est des gens qui sont capables de faire des choses horribles, donc ça sert à rien d'avoir de la pitié pour des gens qui font des choses horribles. Vraiment. C'est comme moi je dis, ceux qui travaillent dans tout ce qui est système judiciaire, tout ça, et qui voient tous les jours des gens qui font des choses horribles à d'autres personnes, bah ils vont pas avoir pitié de quelqu'un qui a fait des choses horribles, surtout à un enfant ou à une femme. À part si je parle légitime défense, mais bon, c'est rare qu'un enfant... voilà, mais légitime défense, c'est sûr qu'ils peuvent avoir de la compréhension, mais quand c'est des gens qui font des choses horribles, on peut pas avoir de la pitié pour eux. Voilà, au bout d'un moment, il faut se protéger, nous. Ensuite, ouais... En plus, c'est des gens qui vous ont observé depuis un bon bout de temps. C'est des gens qui ont analysé votre façon de faire, vos faiblesses. Donc c'est pour ça qu'ils ont réussi à avoir autant de pouvoir sur vous, entre guillemets. Mais il faut savoir que ces gens-là, ils sont aussi connus. Disons que vous êtes fait avoir par eux, mais d'autres personnes le savent. Se sont déjà fait avoir par eux et savent comment ils sont. Ils ont vu ce qui se passait. Ils ont vu comment ça se passait pour vous et ils savent comment ça va se finir. En tout cas, cette personne ne va pas réussir à avoir ce qu'elle veut. Pas du tout. Et les autres ne vont pas l'aider parce que les autres sont bien au courant de la situation. Ok, alors qu'est-ce qu'on a pour vous maintenant ? On voit que ça se finit bien une fois que vous mettez vos boundaries. J'adore ce mot en anglais, boundaries. Je trouve qu'il correspond tellement bien à tellement de situations. Allez, une petite dernière. Et j'arrête ce tirage, on en fera un autre. Alors... Ça va parler à un homme, ou ça va parler d'un homme. Ok. Donc c'est soit vous, homme, soit un homme qui vous crée cette situation. Et oui. Pour certains, ça va vraiment correspondre à un homme qui se fait maltraiter par une femme. Et cette femme, elle fait ça pour se distraire. C'est juste en fait, elle fait ça parce que c'est comme ça qu'elle s'amuse. C'est ça qui l'a fait vivre, c'est ça qui l'a fait jouir de la vie. Elle adore. Ou alors c'est un consultant, ou alors c'est un homme qui est dans son féminin en faisant ça. Un homme qui manipule émotionnellement, c'est un homme qui est dans son énergie féminine. Un homme qui agit de manière
mauvaise avec ses actes et dans son énergie masculine. Lorsque c'est de la torture psychologique, c'est dans son féminin, mais dans le féminin noir, ok? Parce que le féminin, enfin féminin noir, féminin, le féminin du mauvais, c'est mieux de dire ça comme ça. Quand c'est dans le féminin de lumière, c'est tout ce qui est prendre soin, protéger, mais avec amour, vous voyez, nourrir, être sûr que les choses se développent de la bonne manière, apporter de l'amour, ça c'est le féminin lumière. Le féminin noir, c'est torture psychologique. Donc quand un homme est dans la torture psychologique, là, donc on est parfaitement sur un pervers narcissique, un homme est dans une énergie féminine. Donc ça peut aussi nous parler de cette situation. En tout cas, il y a vraiment cette énergie de torture psychologique par plaisir. Donc là, vous êtes vraiment face à quelqu'un qui... next, ne lui donnez pas une pièce. Quand vous cédez à sa torture psychologique, vous lui donnez une pièce à ce clochard, ou à cette clocharde. C'est comme ça que je vais le dire. On y va cash, hein. On va pas laisser ces gens-là nous manipuler. Ils ont trop embêté les bonnes personnes et ils adorent ça. Ils se nourrissent des bonnes personnes. Moi, c'est fini. Si je fais ces tirages, c'est pour justement balayer ces personnes des bonnes personnes, de la vie des bonnes personnes. Il y en a marre, hein. Maintenant, il faut s'imposer. Heureusement qu'on a les guidances pour nous. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah ouais, je suis à fond dedans là. Ah là là. Bref. Je déteste les énergies négatives comme ça, les tortures psychologiques. Oh, ça m'énerve. Ouais, bah ouais. Et vraiment, soyez absent, ne répondez pas. Ça sera votre plus grande force. Et c'est en arrêtant de répondre, bloquer, arrêtez tout. Ne donnez pas de réponse, ne donnez pas de réaction. Et c'est grâce à ça que vous réussirez à vous sortir de cette situation. Bon, bah mes chers amis, mes chers amours, mes amours d'abonnés, et oui, et ben là-dessus je vais vous laisser. Je vous souhaite bien du courage et là-dessus, j'espère que vous allez réussir à vous en sortir et nous voilà pour de prochaines guidances. Je vous souhaite à tous joie, paix, amour et surtout lumière et vérité dans votre vie. Allez, bye bye. N'oubliez pas de vous abonner, de partager, de liker et de commenter. Je vous aime.